d'abord que j'ai beaucoup de respect pour André Comte-Sponville, je le lis régulièrement. Mais la pandémie, elle n'a rien de philosophique, malheureusement, André Comte-Sponville. Et quand on peut dire la liberté est plus importante que la santé, c'est bien de le dire quand on est en bonne santé. Il y a la santé, et cette santé qui est d'ailleurs défendue par des gens qui sont des accros de la liberté. Les soignants qui défendent notre démocratie, les gens qui sont sur le terrain aujourd'hui, y compris dans les EHPAD. Et j'ai du mal à voir d'ailleurs le mépris d'André Comte-Sponville pour les EHPAD. Probablement qu'il y va moins souvent que moi. Il y a 7900 EHPAD, 7900 EHPAD en France. Est-ce qu'on peut réduire à de la caricature quand on voit comment les gens des EHPAD, comment les professionnels se sont investis avec qualité, comment la relation à la vie est aussi présente dans les EHPAD. Donc je vais pas réduire mon propos à discuter André Comte-Sponville, en plus ça serait indélicat de le faire comme ça. Mais je dis que un professeur d'éthique qui lui répond. Oui, mais vous voyez, aussi. Quand il dit la liberté est plus importante que la santé en éthique, on parle de l'autonomie de la personne. Est-ce que vous pensez qu'on est autonome quand on est menacé par une pandémie? Est-ce que vous pensez qu'une pandémie, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de très anecdotique et très relatif? J'espère que Édouard Philippe ne va pas prendre en considération les propos, j'allais dire, d'André Comte-Sponville dans ses décisions, en tous les cas ce qu'il va annoncer tout à l'heure. Notre force, la force de la démocratie, la force de l'État aujourd'hui, ça a été de prendre en compte les personnes les plus vulnérables, les plus exposées par rapport à la pandémie. C'est ça la démocratie. Alors j'aime bien la philosophie, qu'on philosophe, mais au niveau de la responsabilité politique, si c'était André Comte-Sponville qui avait dû prendre les décisions, je ne suis pas certain qu'on soit très rassuré aujourd'hui. Alors vous, Emmanuel Hirsch, qui êtes, je le rappelle, professeur d'éthique médicale, vous dirigez également le centre d'éthique de la région Île-de-France. Vous lancez demain, et on va revenir avec vous sur cette initiative, un site éthique-pandémie.com. Question, malgré tout, pour rebondir sur les propos du philosophe et plus généralement sur ce que ressentent les Français aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans l'injonction sanitaire et scientifique, comme finalement on l'a vu là avec la dernière polémique autour de ceux qu'on appelle de manière un peu condescendante nos aînés, d'abord contraints de rester chez eux avant de comprendre, peut-être un peu tardivement, que l'âge n'est pas forcément le signe de la santé. En matière d'éthique, une décision, surtout dans un contexte comme le nôtre, on va en parler, doit être proportionnée. Qui pouvait anticiper la gravité et l'évolutivité du Covid-19 ? Les responsables politiques ont été amenés à prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire ils ont maximalisé, j'allais dire, la prise en compte de tous les risques, mais qui étaient très incertains. On était dans l'hypothèse. Regardez aujourd'hui encore dans le journal, on est en train de dire peut-être que le virus est différent dans son développement qu'on ne le pensait. Bref, on est dans l'incertitude. Et il faut décider avec des experts qui eux-mêmes ont besoin de temps pour arriver à confirmer un certain nombre d'hypothèses. Donc maximiser, comme on l'a fait, la gravité de la possibilité de l'impact du Covid-19, c'était prendre une décision politique responsable. Et regardez à quel point, et on a vu avec le H1N1 en 2009, les gens qui avaient eu une vigilance, une prudence, ont été mis en cause par l'excès. Là, je pense que c'est très facile de juger a posteriori, mais on n'est pas encore dans la posteriori, on est en pleine crise. Donc on est en train de débattre sur qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on devait le faire, etc., au moment même où on est encore au cœur de la crise. Ce qui est important de voir, c'est que même qu'il y a une mobilisation de l'État, il y a une mobilisation des professionnels, les services d'urgence, les services de réanimation, les différents dispositifs ont fait face. Malheureusement, tout n'a pas été parfait dans la mesure où on ne pouvait pas tout accompagner. Il y a eu des décisions à prendre. Le chef de l'État a dit au départ, on est en guerre. Effectivement, il y a des décisions. On peut maintenant voir les finalités des décisions. Il y a une amélioration aujourd'hui de la situation générale. Il y a les conséquences, et on l'a déploré. Quand on voit les injustices flagrantes au domicile liées au confinement, quand on voit un certain nombre effectivement de conséquences dans les EHPAD, où des gens probablement n'ont pas été victimes, entre guillemets, du Covid-19, mais du confinement, de l'absence de relations, de l'envie finalement de mourir parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Dans tous les cas, les politiques ont pris leurs responsabilités. Moi, je leur rends hommage. C'est trop facile de faire l'exégèse comme ça en philosophe. Aujourd'hui, nous sommes encore en pleine bataille. On ne va pas commencer à faire de la controverse.